Salut à tous, c'est Drayton. Donc voilà, je vous avais promis dans la dernière vidéo de faire une petite présentation sur les différents navigateurs. Comme vous pouvez le constater, je suis sous Windows 7. Pourquoi Windows 7 alors qu'avant j'étais sous Windows XP? Parce que simplement sous XP je l'ai installé uniquement pour faire ma vidéo. C'est-à-dire que quand on me demande un certain logiciel ou une certaine manipulation, Windows XP, comme je ne l'utilise pas en privé, je peux plus me permettre de modifier des fichiers, de désinstaller des logiciels, de réinstaller et tout ça. Enfin, pour la petite parenthèse. Voilà. Je comptais vous présenter Internet Explorer que tout le monde connaît, mais la version 9 que j'ai. Firefox et Google Chrome. J'avais aussi pensé à Opera mais je ne l'ai pas. Donc, et pour ne pas le connaître assez, je dois vous avouer que je ne me considérais pas comme assez connaisseur de ce logiciel pour vous le présenter. Donc voilà. Je vais tout de suite commencer avec Internet Explorer, la version 9, qui est vraiment pas mal. Je dois avouer, au niveau de l'interface, il est vraiment agréable. Les onglets ont été remaniés. Franchement, je le trouve très beau. Après, ça reste du Internet Explorer, donc au niveau de la sécurité, au niveau des failles de sécurité qui sont réparées et autres, je vous le déconseille. Bon, évidemment, si vous surfez sur Facebook et YouTube, ça c'est pas vraiment important, mais si vous commencez à faire du PayPal ou autre, je vous conseillerais plus d'utiliser un navigateur comme Firefox. Firefox qui est à la version 5, donc je suis un petit peu moins fan de l'interface par rapport à la version 3.6. Mais il faut avouer qu'il est pas mal non plus. C'est-à-dire qu'ils ont retravaillé la barre des tâches avec un menu déroulant, ce qui permet d'afficher des pages plus grandes et donc d'avoir une meilleure navigation et d'afficher des pages un petit peu plus grandes. Je peux vous proposer aussi la touche F11. Hop, qui permet d'afficher les pages en plein écran. Donc voilà, ça c'est aussi assez agréable quand on est sur des petits jeux flash ou des jeux par navigateur, c'est vraiment pas mal. Je vais passer maintenant à Google Chrome, qui est en fait Chromium étant la version libre qui a été reprise par Google Chrome pour la petite histoire. Donc voilà, de nouveau, si vous connaissez Google Chrome, voilà, vous reconnaîtrez la barre des tâches de nouveau vachement fine. Donc moi personnellement je n'aime pas trop ce menu déroulant avec un gestionnaire de favoris et autres, je suis pas super fan, je vais vous avouer. Donc voilà. Google Chrome étant aussi le plus léger, hein, il faut l'avouer, c'est celui qui consomme le moins de mémoire vive. Donc si vous avez un PC ou même une tour qui a peu de mémoire vive, Google Chrome est encore le meilleur à utiliser. Donc voilà. Je vous invite, je fais une petite parenthèse pour vous inviter, où est-ce que j'ai mis ça, à rejoindre ma page Facebook, enfin mon groupe Facebook très exactement, génial, Drayton Tech. Voilà, oui, protégez votre compte, merci. Hop. Republic of Belgian Gamer, voilà. Je vous invite vraiment à y aller. On a des programmeurs, on a des gars qui s'y connaissent en hardware, on a pas mal de monde, enfin on n'est pas nombreux, mais on a du monde qui s'y connaît. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre la page, ça me ferait plaisir. Ça veut dire que des gens regardent ma vidéo et portent un minimum d'intérêt à ce que je fais. Franchement, ça me motivera beaucoup. Je tenais aussi à vous présenter le logiciel CCleaner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui permet de nettoyer justement les fichiers temporaires, l'historique et la cache en quelques clics. Franchement voilà, c'est aussi rapide que ça et ça permet de garder un ordinateur propre et d'éviter qu'il ralentisse au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ceci étant fait, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.